Frédéric, merci beaucoup pour l'accueil, de nous avoir ouvert les portes. Et puis bon, si on peut avoir une petite présentation en plus de la boutique. Très bien. Cette maison existe depuis 1966 et puis nous sommes très fiers de vous recevoir aujourd'hui. Pour nous, c'est du bonheur. Merci. Vous êtes des passionnés et je dirais que quelque part, là on a des vrais liens et c'est un vrai moment de bonheur. En tout cas, nous, dans notre boutique, enfin, on l'appelle espace, on l'appelle lieu du rasage. Du partage. De partage, exactement. On se sent bien, on est content en tout cas quand des gens comme vous s'intéressent à notre métier. Donc ça veut dire quelque part s'intéressent à nous, c'est peut-être un peu tourné vers nous et ça nous fait vraiment plaisir. Donc merci d'être venu. C'est une vraie démarche et en tout cas on est tout à fait conscient de ça et je voulais vous remercier. La maison existe depuis 1966. Mon père, il travaillait ici, il était porteur d'affaires. Donc il amenait des commandes tout simplement. Alors au tout début, c'était pas un lieu de rasage total, c'était un lieu où on faisait du rasage, mais qui était plutôt spécialisé dans le rasage électrique. Maman s'occupait de la gestion, tout simplement. Et puis moi, j'ai racheté l'entreprise qui ne nous appartenait pas, mais je l'ai racheté et je me suis spécialisé dans le domaine du rasage. Pas parce que déjà tout petit, mon père m'en parlait. Mon père se rasait au coupe-chou, il commercialisait des marques américaines en rasage électrique. Donc tout petit, j'étais ici et déjà je courais sur ce parquet et voilà, je touchais ces produits et mon regard a été influencé par ces images du père et même de sa mère dans un lieu où il travaillait et j'ai toujours ces images fantastiques lorsque j'étais tout jeune avec ces outils de rasage. On s'est spécialisé, on a voulu un lieu où les gens se sentent bien. Ça, c'était aussi une grande particularité. On a voulu faire, bien sûr, des affaires. On est des commerçants, c'est vrai. Mais plus que ça, il fallait dépasser ça. Il fallait passer une vie. Et quand on veut passer une vie de travail, je trouve que c'est bien de vivre une passion. En tout cas, ça aide à passer les années. Ça fait l'année prochaine, ça fait 30 ans que j'ai repris l'activité. Et je me retourne et je me dis, mais c'est hier, et j'ai encore, je vous le dis vraiment, j'ai encore envie de faire 30 ans. Je sais que ça va être compliqué, mais j'ai vraiment envie de faire 30 ans. J'ai pas envie du tout d'abandonner. Parce qu'en fait, on vit de la passion et on vit du plaisir. Si on est dans la douleur, je le dis à tous mes employés, c'est pas bon. Ah non, c'est pas bon. On se fait mal, on se détruit. Et ici, il faut que ça soit constructif. Comme je disais, il faut que ça vous apporte. Et on sera là pour vous aider. Donc c'est un lieu où les employés doivent se sentir bien, évoluer. Donc ça aussi, il faut qu'on apprenne à leur apporter et à mettre du sens à ce qu'ils font. Donc techniquement, ils ont du boulot quand même. On leur demande de travailler sur des thèmes, sur le rasoir mécanique, électrique, sur la peau. Donc on bosse même avec des dermatos, des médecins ou des fabricants. Et on demande, il y a un travail personnel de connaissance de leur passion, il faut qu'ils grandissent. Donc ça, c'est vrai que c'est une des conditions qu'on leur demande lorsqu'ils veulent rentrer dans la structure, dans l'entreprise, c'est quel investissement ils veulent mettre, quel sens ils veulent mettre à leur travail. Ça, c'est pour nos employés. Les clients, c'est ce que je disais précédemment, on va leur donner un accompagnement et du sens. À la fois dans les conseils techniques, on a quand même certaines compétences, donc on pourra s'adapter et leur apporter des produits qui vont leur convenir. Et puis, dans l'utilisation gestuelle, ici, on les aide. C'est-à-dire que même sur un rasoir de sûreté, on leur apprendra à utiliser quelques techniques de rasage tout simples. Pour le rasage au coupe-chou, là, on fait encore quelque chose, je crois, qui n'est pas présent dans beaucoup de lieux, c'est que là on va faire simplement formation ou initiation d'1h30, renouvelable autant de fois qu'ils le souhaitent, alors pas forcément 1h30 de deuxième cours, mais on les accompagnera pour utiliser le coupe-chou à la fois sur le cuir, les pâtes à cuire et les techniques de rasage. Donc notre but vraiment, c'est que les gens achètent un outil et vont utiliser cet outil au maximum de ses capacités. Ça l'est, je vous le dis aussi, même si ce n'est pas forcément trop votre regard, mais c'est dans tous les outils qu'on fait ici. En coutellerie, même en miroiterie, où on va expliquer aux gens comment utiliser réellement le produit. Ce produit a été créé souvent, on a sélectionné des entreprises françaises ou autres, des artisans. Ils ont mis du cœur et du sens à ce qu'ils ont produit. Nous devons être le relais de ces gens-là.
avoir l'âme de tous ces artisans, de tous ces créateurs, de tous ces passionnés, le retransmettre auprès de nos clients. Ça, c'est une tâche qui est extrêmement difficile. Tout à fait. Mais par contre, passionnante et pleine de vie. Exactement. Donc nos clients, on les accompagne, on les suit et je crois qu'ils aiment ce lieu qui a été étudié et qui est tourné vers eux. On a de la prestation, comme je le disais aussi, on fait du rasage traditionnel, de la taille de barbe. On utilise tout ce qui est outils traditionnels, ça peut être le rasoir de sûreté comme le coupe-chou. Sur les rasages, on sait faire. On pratique tous les jours le rasage au coupe-chou ici. Donc ce n'est pas une anecdote, ce n'est pas une fois par mois. C'est le lieu où on utilise le coupe-chou. Pas de chevette. Si le client demande la chevette, on fait. Okay. Mais par définition, nous, le barbier, il faut savoir que tout évolue. Mais à une époque, le barbier avait une définition exacte. Et son outil, c'était le coupe-chou. Donc nous, on veut rester quand même dans la pure tradition. C'est comme le blaireau. On n'utilise pas des poils synthétiques. Je suis désolé pour certaines personnes, mais on va utiliser le poil du blaireau. On va prendre des savons d'artisans, fabrication spécifique pour le travail au blaireau. Voilà. On essaye de réserver et de conserver cette façon de faire qui était une certaine noblesse du rasage et un certain savoir. Donc ça c'est notre plus de la maison, les outils, l'utilisation, la formation, et puis le choix des produits, puisqu'on a des gammes très importantes de choix de produits, plus de 100 produits en coupe-chou différents, peut-être 80 produits en rasoir de sûreté, donc un éventail d'outils qui vous permet de choisir des formes, des marques, des couleurs, enfin des systèmes d'ouverture, de fermeture, de protection, pas de protection. On essaye d'aller très très loin dans les produits que l'on propose. Mais tout ça en fait, c'est venu parce que nous avons été tournés vers nos clients et certains clients sont arrivés et nous ont dit vous n'avez pas tel produit. De notre côté, on aurait pu se dire voilà, on se ferme, on se bloque, on propose tel produit puis terminé. Non, on est à l'écoute. Il faut être à l'écoute, c'est important. On est à l'écoute. On est à l'écoute du monde moderne, c'est pour ça que je vous dis un petit exemple. Voilà, maintenant on fait du blaireau. Il y a quelques années, on ne faisait pas de blaireau synthétique, enfin des brosses synthétiques, et on le fait aujourd'hui, tout simplement, parce qu'on a un type de client qui nous demande ce type de produit, et on doit regarder et on doit écouter ces gens-là. Ça, c'est vraiment l'esprit de la maison. Parfait. Que dire de plus? Venez nous découvrir. Faites-vous plaisir. Voilà, c'est un lieu à peut-être à voir, à sentir, parce qu'il y a des odeurs. C'est vrai, il y a des odeurs, oui. Le bruit aussi est particulier ici. Voilà, c'est un lieu de sens. Voilà, c'est un lieu de sens et de passionnés. Voilà. Mais même les non passionnés peuvent venir. Hein. Tout à fait. C'est certain. On a des gens de partout, du monde entier, qui viennent chez nous. Donc, ça aussi, c'est des satisfactions formidables. Tous les ans, on fait des centaines de formations. C'est le côté pédagogie, transmission qu'on a voulu aussi garder dans cette entreprise. C'est de transmettre, vous qui avez fait l'acquisition d'un outil, est-ce que vous l'utilisez correctement? Vous avez des doutes, vous avez des questions. On est capable, en tout cas, de vis-à-vis, de vous communiquer des réponses. On les fait aussi via notre site. Mais on aime la transmission humaine, c'est important. Hein. C'est comme un chef cuisinier qui donne un cours de cuisine. Qu'est-ce que c'est agréable d'être en cuisine et de sentir les odeurs. Ici, c'est pareil. Vous sentez les savons, vous touchez l'acier. Le nickel, c'est pas la même chose que le chrome. Et le chrome, c'est différent du palladium. Toutes les matières sont différentes. Les formes sont différentes. Nos doigts sont là. C'est la notion du toucher. Ça me gratte pas. C'est lisse. Je vais le perdre, je vais le tomber. C'est vraiment tactile. C'est de l'humain. Il faut vraiment, je crois, dans ces rasages qui sont traditionnels, garder ce côté humain et venir toucher ces objets. Ça, c'est indispensable. Même si vous les achetez ailleurs, qu'importe, ça n'a aucune importance. Il faut garder cette transmission. Il faut garder ce contact humain. Avec la matière aussi, il faut toucher. Ça, c'est fondamental. C'est vrai aussi, le toucher,
C'est joue aussi. Ouais. On est surpris. Des gens touchent un objet, ils disent moi je peux pas. Ils vont toucher une corne, ils disent ah, non, pour moi ça. Voilà, ils vont toucher un bois en fonction de la densité du bois. Vous touchez un buis ou un noyer, vous touchez du frêne. Un pommeau de frêne, ça n'a rien à voir avec un pommeau de buis. Tout ça, c'est du tactile, c'est un produit qu'on va utiliser d'une façon quotidienne. On est là pour se faire plaisir. Le rasage, c'est un moment intime, c'est un moment où on est tourné un peu vers soi, où on va faire attention à soi. C'est un moment de moment, c'est un moment où on va se relâcher, c'est un moment où on va se détendre, où on va se préparer à cette journée. Il faut mettre les outils et les éléments pour que la journée se passe bien. Et ça commence par le rasage. C'est un bon savon, c'est un beau blaireau avec une belle touffe, ça peut être une belle crème, ça peut être un beau bol. Toutes ces choses ont une importance qui font que ça va ensuite se répercuter sur notre journée. Et ces actes, ce ne sont pas des actes où on néglige l'individu. C'est des actes où on se construit, où ces petits gestes ont beaucoup de sens. Elles vous permettent de structurer votre journée. J'avais un homme politique qui venait régulièrement ici et qui nous disait, vous savez, lorsque je me rase, je construis ma journée entière sur mon temps de rasage. Ah oui. Donc au moment où il faisait ces gestes extrêmement précis, il établissait ses programmes et il visitait sa journée dans le temps. Donc elle était pour lui un moyen d'organiser cette sacrée journée. Donc on y prête attention et c'est ce qu'on fait tous les jours ici. C'est exactement ça. Voilà. Ok, parfait. Eh bien, merci beaucoup, merci pour l'accueil une nouvelle fois. Non, vous êtes le bienvenu. Ok, parfait. Un plaisir. Ben, à bientôt. À plus tard. Merci.